3 lettres, BYD. Tu les as peut-être vues rien qu'aujourd'hui, par exemple l'arrière de la voiture qui était devant toi dans les bouchons pendant que tu allais au travail, et il n'est pas improbable que tu les vois de plus en plus souvent à l'avenir. BYD est l'acronyme de Build Your Dreams et c'est une énorme entreprise chinoise qui produit des batteries rechargeables et des voitures électriques. Son usine de Zhengzhou en particulier est impressionnante par sa taille. Une superficie estimée à 130 km², plus grande que la superficie de villes comme Toulouse ou Paris, dans lesquelles travaillent et vivent 60 000 employés. L'usine produit des voitures, des batteries et des semi-conducteurs, réduisant en pratique au minimum la dépense à des fournisseurs externes. En 2024, BYD a vendu presque 1,8 million de véhicules électriques, encore derrière Tesla au nombre de ventes, les premiers producteurs mondiaux de véhicules électriques avec 4,25 millions d'unités produites. Alors, les constructeurs européens doivent-ils s'inquiéter des voitures chinoises ? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. En attendant, faisons un pas en arrière et voyons ensemble d'où cette fameuse entreprise peut bien venir. L'entreprise a été fondée en 1995 à Shenzhen, au cœur de la Chine industrielle, par Wang Changfu, un ingénieur qui avait pour objectif de révolutionner l'industrie des batteries. Et initialement, le marché de référence de BYD était celui de la téléphonie mobile. À la fin des années 1990, les téléphones portables sont parmi les objets les plus vendus dans le monde entier, et grâce à ce boom, BYD connaît une première croissance vertigineuse. Avec le nouveau millénaire, BYD décide de se diversifier et entre dans le secteur automobile. En 2003, elle acquiert la Sichuan Automobile Company, une petite entreprise productrice de voitures propriété de l'État chinois, mais en déclin. Ce changement stratégique conduit à la création de BYD Auto et en 2008 à la première voiture hybride chinoise, la BYD F3DM. Au cours des 17 dernières années, l'entreprise a élargi sa gamme de véhicules électriques et hybrides rechargeables et aujourd'hui elle fait partie des leaders du secteur. En 2024, son chiffre d'affaires de 107 milliards de dollars a dépassé les presque 100 milliards de Tesla. L'expansion internationale de la marque a été tout aussi impressionnante. Aujourd'hui, BYD possède des usines de production en Asie, en Europe et en Amérique. En 1995, année de la fondation, il y avait 20 employés dans l'entreprise. Aujourd'hui, il frôle le million avec 200 000 embauches réalisées rien que dans le dernier trimestre de 2024. C'est comme si tous les habitants de la ville de Marseille travaillaient pour l'entreprise chinoise. Les principaux centres de production sont localisés en Chine, mais aussi en Hongrie, au Brésil et aux États-Unis. Voilà des chiffres qui sont vraiment impressionnants. Mais comment une entreprise a-t-elle pu en si peu de temps coloniser un marché aussi compétitif ? Le cœur du succès de BYD réside dans sa capacité à innover. Sur près d'1 million d'employés, 110 000 sont employés dans la recherche et le développement. Parlons justement un peu d'ingénierie maintenant. L'attention portée à la recherche de nouvelles solutions a conduit BYD à introduire les batteries lithium fer phosphate dans les automobiles. Contrairement aux batteries lithium-ion traditionnelles, comme celles basées sur l'oxyde de cobalt ou de nickel, les batteries LFP ont une plus grande stabilité thermique et chimique, ce qui réduit le risque d'incendie ou d'explosion, un problème qui peut se produire avec d'autres types de batteries lithium-ion en cas de dommage ou de surchauffe. Autre point positif, elles ne contiennent pas de cobalt, un matériau problématique de par son extraction, concentré dans des pays à très faible revenu et qui dans de nombreux cas a impliqué le travail d'enfants. Par rapport aux batteries lithium-ion traditionnelles, les batteries LFP ont théoriquement aussi une plus longue durée de vie, avec une durée de vie utile plus longue et une plus grande résistance aux cycles de charge et de décharge intenses, les rendant ainsi particulièrement adaptés aux véhicules électriques. Ces batteries ont été développées pour la première fois au Texas en 1996, mais leur diffusion sur le marché fut lente car leur densité énergétique était inférieure à celle d'autres technologies lithium-ion. C'est justement BYD qui a pressenti que ces batteries pourraient fonctionner dans l'automobile. Dans ce contexte, en effet, grâce à leur capacité à supporter des milliers de cycles de charge-décharge sans dégradation significative, elles se sont révélées être les plus utilisées. D'un point de vue technique, les batteries LFP fonctionnent avec une densité massique d'énergie généralement comprise entre 90 et 160 Wh par kilogramme. Cette donnée indique la quantité d'énergie qu'une batterie peut stocker pour chaque kilogramme. Donc plus ce nombre est élevé, plus les batteries peuvent être légères à autonomie équivalente. Comme nous le disions plus tôt, les batteries LFP ont une densité massique d'énergie plus faible que d'autres types de batteries comme les NMC ou les NCA, mais cela est compensé par une meilleure résistance à la chaleur et un risque beaucoup plus faible de combustion ou d'explosion. La structure cristalline du phosphate de fer confère en effet une grande stabilité même dans des conditions extrêmes, rendant ces batteries idéales pour les applications où la sécurité est cruciale. En partant de la batterie LFP, BYD a ensuite développé en interne sa propre batterie appelée Blade Battery. Son nom provient de la forme des cellules, longues et fines comme des lames, donc blades, qui ont permis de dépasser certaines limites techniques historiques des batteries,
en particulier liées à la gestion de l'espace et à la simplification de l'architecture des packs de batterie. Cette architecture est appelée Cell to Pack. Cela signifie que les cellules sont insérées directement dans le pack de batterie sans être regroupées dans des modules intermédiaires. Cette approche permet une utilisation beaucoup plus efficace de l'espace. Dit autrement, à volume égal, elles contiennent plus d'énergie qu'une batterie LFP traditionnelle. Ok, mais qu'en est-il de la sécurité dans tout ça? Tandis que les cellules composées de nickel peuvent atteindre des températures critiques supérieures à 500 degrés en cas de dommage, la Blade Battery chauffe à peine au-dessus de 60 degrés. Ce comportement est dû à la forme allongée et fine des cellules qui permet une dissipation de la chaleur plus uniforme et plus efficace. Mais ces innovations, d'un point de vue global, quels impacts elles ont eu sur le secteur automobile? Commençons par les réductions des émissions de CO2. Rystad Energy, société indépendante de recherche énergétique basée à Oslo, a montré dans une étude qu'un véhicule électrique produit en Chine, au cours des 20 prochaines années, émettra environ 39 tonnes de CO2 équivalent contre presque 85 pour un véhicule à combustion interne. Cela signifie qu'avec les seules voitures vendues en 2024, BYD a évité l'émission de presque 83 millions de tonnes de CO2, l'équivalent du travail d'un an de 3,8 milliards d'arbres. Évidemment, il faut aussi comprendre d'où provient l'énergie qui alimente les voitures. Mais à la différence de beaucoup d'autres constructeurs automobiles, BYD est également actif dans le domaine des énergies renouvelables, produisant des panneaux solaires et des stations de recharge, créant ainsi un véritable écosystème énergétique. Mais évidemment, là où il y a de la lumière, il y a aussi des zones d'ombre. L'entreprise n'est pas étrangère aux controverses. Les performances de ces véhicules, en particulier sur les marchés occidentaux, ont été passées à la loupe. Problèmes d'autonomie, défauts dans les systèmes de freinage et critiques sur la qualité de fabrication ont été signalés par plusieurs utilisateurs, au point que la ville d'Albuquerque a dû intenter un procès sur des défauts constatés sur des bus électriques qu'elle avait achetés à BYD. Mais les difficultés ne s'arrêtent pas au produit. Fin 2024, au Brésil, les autorités ont découvert que des dizaines d'ouvriers chinois employés à la construction d'une usine BYD vivaient dans des conditions qualifiées de proches de l'esclavage, avec passeports confisqués et horaires épuisants. Il faut tout de même préciser que l'entreprise a réagi rapidement en résiliant le contrat avec le sous-traitant impliqué. Sur le plan environnemental, BYD a reçu de vives critiques pour son manque de transparence quant à la provenance de certains matériaux utilisés dans les batteries. Amnesty International ayant condamné l'entreprise pour des risques liés aux droits humains dans sa chaîne d'approvisionnement. Pour aggraver la situation, des problèmes de pollution ont également émergé. Dans la ville chinoise de Changsha, la population a dénoncé de fortes odeurs industrielles et une augmentation des troubles respiratoires, déclenchant une enquête gouvernementale sur les émissions de l'usine locale. Il y a également eu des incidents plus graves, comme la découverte de chrome hexavalent, une substance cancérigène, dans leurs bus vendus au Japon, un incident qui les a contraints à l'arrêt immédiat des ventes de ce produit. Et si cette vidéo vous a plu, pensez bien à mettre un like et à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne.